Oh, ça fait du bien. C'est génial! Oh ouais! À table, c'est prêt! Mila, tu t'es surpassée! Ça sent super bon! Quel est ce parfum exquis? Je n'ai jamais rien senti d'aussi appétissant. C'est une nouvelle recette! Tendez vos bols que je vous en mette! Oh, à moi le premier. Non! Moi d'abord! Mais est-ce que tu veux bien respecter les aînés? À moi. Je suis le plus vieux. Oui, à moi d'abord. Voyons, vous avez bientôt fini tous les deux? Bon, Pete, donne-moi ce bol. Pourquoi lui? Toujours lui, petit chouchou. Non. Bonjour! Il y a de l'ambiance ici! Ah oui, c'est Pete et Sid qui se disputent pour le repas que je leur ai préparé. Il n'y a pas de raison que Sid soit servi en premier! Bien sûr que si, je suis le plus âgé. Et alors? Moi, je suis le plus beau! Oh, c'est vrai que les temps ont changé! Auparavant, l'aîné avait de sérieux avantages. D'ailleurs, dans la Bible, il y a une histoire où il est aussi question d'un délicieux plat de lentilles et des droits qu'avait l'aîné de la famille. Ah bon? Quelle famille? Il s'agit des descendants d'Abraham. Abraham a eu un fils, Isaac. Quand Isaac fut grand, il se maria avec Rebecca. Mais regardez la suite de l'histoire avec le bibloscope. D'accord, comme ça on verra qui aura raison. Sid, tu as presque tout mangé. Délicieux. Vraiment délicieux. Alors, on regarde cette histoire? Isaac! Ça y est, je suis enceinte! Nous allons avoir un bébé! Rebecca, c'est merveilleux, fantastique, formidable! Oh, pourvu que ce soit un garçon! Isaac, nous n'allons pas avoir un bébé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous allons en avoir 2! Des jumeaux, ça pour une surprise! Aïe! Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Oui! Ils se disputent dans mon ventre! Le jour de l'accouchement arrive. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah... un bébé, je crois! Oh, cool! Un garçon! Il est tout poilu! Tu t'appelleras Ésaü! Et voici le deuxième bébé! Il tient le talon de son frère! C'est aussi un garçon! Bonjour, Jacob! 2 garçons! Ils se bagarraient dans mon ventre. Oh, j'espère que tout ira bien. Les enfants grandissent. Ésaü devient grand et fort. C'est un excellent chasseur et c'est aussi le fils préféré d'Isaac. Bravo, mon fils! Jacob est un homme tranquille, intelligent,
qui aide à la maison. Rebecca préfère Jacob. Très bien, merci Jacob. Un jour que Jacob prépare à manger, Ésaü revient de la chasse, affamé et fatigué. J'ai trop faim. Donne-moi à manger. D'accord, mais laisse-moi d'abord tes droits d'aînesse. T'es quoi? Tes droits d'aînesse? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, les droits d'aînesse? Je n'ai pas vu de maman Anne dans cette histoire. Mais non, pas ânesse, aînesse. Regardons la signification dans le biblioscope. À l'époque, les hommes étaient considérés comme plus importants. Normalement, seuls les fils avaient droit à l'héritage une fois que le père était mort. Uniquement s'il n'y avait pas de fils, les filles pouvaient recevoir un héritage. Le fils le plus âgé avait le privilège de posséder des droits spéciaux, que l'on nommait des droits d'aînesse. Il recevait une double part des biens de son père et devenait le chef de la famille. En général, juste avant de mourir, le père appelait ses fils pour la bénédiction. C'était comme une prière puissante qui garantissait le succès et la prospérité. Pour l'aîné, la prière était plus conséquente. J'aime bien cette histoire. L'aîné a des droits spéciaux. Eh bien, on l'a échappé belle. Heureusement qu'on n'est plus dans ce temps-là, sinon Sid serait toujours avantagé. Et c'est déjà lui qui a tout mangé. Non, pas du tout. D'ailleurs, il en reste un tout petit peu. Donne! Oh ben moi aussi, je suis bien contente que tout ait changé et que nous les femmes, on puisse être à égalité avec vous les hommes. Je me demande ce qui s'est passé avec les deux jumeaux. Regardons la suite. Alors, tu es d'accord avec mon marché? Jure-moi de me donner tes droits de fils aîné. J'ai trop faim. C'est d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon droit d'aînesse maintenant? Donne-moi à manger. Ok, tiens, voilà un plat de lentilles. C'est bon. Isaac devient vieux. Sa vue baisse tellement qu'il n'y voit plus. Il sent qu'il va bientôt mourir. Ésaü! Ésaü! Va me chercher un bon gibier que tu me prépareras pour ce soir. Alors, je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Bien sûr, papa. Je te ferai un festin que tu n'oublieras pas. J'y vais tout de suite. Jacob, j'ai entendu ton père parler. Il a envoyé Ésaü à la chasse pour lui. Vite, va chercher les 2 plus beaux chevreaux du troupeau et je préparerai un plat que ton père raffole. Ainsi tu pourras prendre la place de ton frère à son chevet. Bien sûr, maman, j'y vais tout de suite. Encore un peu d'épices, ça y est. Tout est prêt, tout est parfait. Avec ça, tu vas régaler ton père. Va et reçois la bénédiction promise à ton frère aîné, tu la mérites. Mais maman, ça ne marchera jamais. Papa saura que je suis Jacob. Voilà les plus beaux vêtements de ton frère. Enfile-les pour avoir son odeur. Berk. Mais si papa me touche les bras, je n'ai pas les poils de mon frère. Il saura tout de suite que ce n'est que moi. Tiens, mets de la peau de ses chevreaux sur les bras. Comme ça, s'il te touche, il aura du poil sous la main. Papa? Je t'écoute, mon fils, mais qui es-tu? Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Installe-toi et mange mon gibier et ensuite tu me donneras ta bénédiction. Tu es déjà de retour, mon garçon? Approche-toi, je veux te toucher pour être sûr que tu es bien mon fils aîné. La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. Tu es bien mon fils Ésaü. Oui, tiens, mange et bois. Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. C'est bien l'odeur de mon fils. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, les riches produits de la terre, du blé et du vin en abondance. Mon pays sera à toi, et tu en seras le chef. Des nations seront à ton service, et tu seras le maître de tes frères. Youpi!
ça a marché. Papa, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Installe-toi et mange mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Mais qui es-tu? Je suis Ésaü, ton fils aîné. Mais alors, qui est venu avant toi? C'est à lui que j'ai donné ma bénédiction. J'ai fait de lui ton maître. Et tu devras le servir. Jacob, une fois papa mort, je te tuerai, je te tuerai. Rebecca avertit Jacob que son frère est en colère et veut le tuer. Elle l'envoie sans attendre chez son frère Laban, le temps qu'Ésaü se calme. Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce que j'ai promis. Dieu est ici, mais je ne le savais pas. S'il me protège sur ma route, s'il me donne de quoi m'habiller et de quoi manger, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Jacob poursuit son voyage. Il rencontre Rachel et réalise qu'elle est la fille de Laban. Il tombe amoureux d'elle. Jacob part avec Rachel et va travailler chez Laban. Un jour, Laban demande à Jacob quel salaire il souhaite. Tu es un parent, mais tu as quand même droit à un salaire puisque tu travailles bien. Je veux bien travailler 7 ans pour épouser Rachel, ta fille cadette. J'aime mieux la donner à toi qu'à un autre, reste donc travailler 7 ans. Au bout des 7 ans, Laban trompe Jacob en lui donnant sa fille aînée Léa, qui est bien moins jolie que Rachel. Que m'as-tu fait? J'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Pourquoi m'as-tu trompé? Bah ici, on marie d'abord l'aînée. Tu peux avoir la plus jeune et l'épouser dans une semaine si tu travailles encore 7 ans pour moi. Bon, d'accord. Waouh! Génial! C'est comme Abraham, Jacob avait 2 épouses. C'est une super bonne idée. Tu peux te faire servir un petit cocktail à la fraise pendant que l'autre te fait des massages dans le dos. Et si tu as encore une autre femme, une peut aller chercher ton journal et une autre te préparer de délicieuses pâtisseries. Oh, mais ça alors! Tiens pour tes pâtisseries! Non, mais ça va pas? Une femme n'est pas une servante ni une esclave! Je me demande combien de femmes pouvait avoir un homme et comment il faisait pour gérer tout ce monde. Il devait y avoir des jalousies et les femmes devaient se crêper le chignon. Qu'est-ce que le bibloscope dit sur le mariage en ce temps-là? Je presse ce bouton et... À l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le mariage était arrangé par les pères des jeunes gens. Habituellement, ni le garçon ni la fille n'étaient consultés. On souhaitait choisir pour les fils des épouses parmi la parenté ou les amis. Perdre ou gagner une fille, c'était perdre ou gagner une travailleuse. C'est pourquoi il y avait un prix à payer en compensation, la dot. Celle-ci devait être payée au père de la jeune fille. On pouvait aussi la fournir en travail comme Jacob l'a fait. C'est 14 années de travail qui lui permirent d'avoir 2 femmes. À cette époque, un homme pouvait avoir autant de femmes qu'il était en mesure d'entretenir. Mais cela créait toutes sortes de problèmes, de jalousie et de rivalité. La femme était la propriété de son mari et elle le considérait comme son maître. Seigneur, c'est pas juste. Jacob préfère Rachel. Dieu voit que Léa est moins aimée que Rachel. Il fait en sorte qu'elle puisse avoir un bébé. Elle met au monde un fils qu'elle appelle Ruben. Elle est de nouveau enceinte et met au monde un deuxième fils. Elle l'appelle Siméon. Elle est encore enceinte et met au monde un troisième fils qu'elle appelle Lévi. Et pour la 4e fois, oh là là, elle met au monde un fils et l'appelle Judas. Mais c'est pas croyable! Comment elle fait pour avoir tant de fils? C'est pas juste! Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Jacob, si tu ne me donnes pas des enfants, je mourrai! Tu me prends pour Dieu ou quoi? J'y peux rien, moi.
Alors tiens, prends ma servante. Elle donnera naissance à des enfants et moi je les adopterai. Bilha, la servante de Rachel, tombe enceinte et donne un fils à Jacob. Rachel l'appelle Dan. Bilha est de nouveau enceinte et donne un deuxième fils que Rachel appelle Nephtali. Oh, c'est bon. C'est pas juste, maintenant c'est Rachel qui peut avoir les enfants de sa servante en les adoptant. Tiens, prends aussi ma servante Zilpa alors. Oh là là, ces femmes. Zilpa donne un premier fils à Jacob et Léa l'appelle Gad. Puis elle lui donne un second fils que Léa appelle Aser. Oh Ruben, mon premier-né. Tiens, maman, des pommes d'amour. Merci mon chéri. S'il te plaît, Léa, donne-moi quelques-unes des pommes d'amour de ton fils. Il ne te suffit pas d'avoir pris mon mari, tu veux encore prendre les pommes d'amour de mon fils? Eh bien, Jacob passera la nuit prochaine avec toi. On échange des pommes d'amour de ton fils. Jacob, tu dois passer la nuit avec moi. J'ai payé le droit de t'avoir contre les pommes d'amour de mon fils. Léa tombe enceinte pour la 5e fois. Elle donne un fils à Jacob qui se nomme Issachar. Puis Léa est de nouveau enceinte et elle accouche de Zabulon, un 6e fils pour Jacob. Et finalement, elle lui donne une fille, Dina. Alors Dieu pense à Rachel. Il entend son souhait et elle aussi devient enceinte. Elle met au monde Joseph. Jacob prospère et s'enrichit. Laban est jaloux. Il n'a plus la même attitude et autant d'égards pour lui. Laisse-moi retourner chez moi, dans mon pays. Permets-moi d'emmener mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé à ton service. Occupe-toi bien de mes filles et ne prends plus d'autres femmes. Prends avec toi les animaux que tu as élevés. Au revoir, mes filles. Au revoir, les enfants. Serviteur, va devant moi rencontrer mon frère Ésaü et annonce-lui que je viens comme son serviteur. Je suis allé trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. 400 hommes? Au secours! Vite, faisons 2 groupes. Séparons les gens qui sont avec moi, les moutons et les chèvres, les bœufs, les chameaux. Comme ça, si Ésaü s'attaque à un groupe, l'autre pourra s'échapper. Seigneur Dieu, Dieu de mon grand-père Abraham, de mon père Isaac, tu m'as dit « J'agirai, tout ira bien pour toi ». Tu m'as donné tellement. Délivre-moi maintenant de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui, qu'il vienne me tuer avec les femmes et les enfants. Serviteur, passe devant, prends 200 chèvres et 20 boucs. Quand tu arriveras vers mon frère, tu lui diras que c'est un cadeau. Peut-être alors sera-t-il calmé de sa colère contre moi. Ah, voilà mon frère. Mon frère, mais qui sont ces gens avec toi? C'est la famille que Dieu m'a accordée. Et que voulais-tu faire avec le troupeau envoyé devant toi? C'est un cadeau pour toi, afin que tu me réserves un bon accueil. Mais Dieu m'a donné tout ce qu'il faut. Garde-les. Non, c'est pour toi. J'ai tout ce qu'il me faut aussi. Dieu m'a vraiment donné tout ce dont j'ai besoin et je suis tellement heureux que nous ne soyons plus fâchés. Bon, d'accord. Voyez-vous, dans cette histoire, les gens ont toujours tendance à se comparer et à se jalouser. Cela les amène à agir méchamment les uns envers les autres et à mentir. Pourtant, Dieu aime chacun de nous. Nous pouvons tous être son chouchou et lui demander ce que nous avons besoin en tout instant et pour chaque circonstance. Ça n'empêche pas de faire attention aux autres et de partager ce qu'on a. Bien entendu, si on sait que Dieu peut nous donner tout ce dont nous avons besoin, qu'il nous aime tant et qu'il ne nous abandonnera jamais, alors on n'a plus peur de perdre quelque chose en le donnant. On peut partager librement. Oh, dis, Kaz, la dernière fois, tu nous as fait un petit quiz.
Oui, effectivement, je vais vous poser les 3 questions. À quoi pouvait-on s'attendre lorsqu'on était l'aîné de la famille? A. À se faire servir par les autres. B. À recevoir des cadeaux de tous les membres de la famille. C. À toucher la double part de l'héritage. C'est la réponse C. L'aîné, à cette époque, recevait la double part de l'héritage. En plus, il devenait le chef de la famille à la suite de son père. Si tu es l'aîné de ta famille, tu peux être vu par les autres comme un modèle. Mais chacun a sa propre vie et ses propres responsabilités. Tu n'es pas obligé d'être un exemple parfait. Peut-être, en tant qu'enfant, tu as l'impression que tes parents aiment ton frère ou ta sœur plus que toi. Peut-être qu'eux aussi ont ressenti la même chose lorsqu'ils étaient enfants. Demande-leur. Dieu, lui, est un père aimant qui aime chacun d'un immense amour. Si tu as souffert de cela, tu peux lui demander d'être rempli par son amour dans tout ce qui t'a manqué. Voici la 2e question. Pourquoi Jacob a-t-il dû travailler pour Laban? A. Pour pouvoir habiter chez lui. B. Pour épouser Rachel. C. Pour acheter son propre troupeau. Pour pouvoir épouser Rachel, c'est la réponse B. À l'époque, les hommes faisaient un cadeau au père de la femme qu'ils épousaient. Jacob n'avait pas d'argent, mais il aimait tellement Rachel qu'il était prêt à travailler pendant 7 ans pour pouvoir obtenir sa main. Toi aussi, si tu désires quelque chose, ça vaut la peine de persévérer, de ne pas te décourager et te donner les moyens de l'obtenir avec l'aide de Dieu. Et voici la dernière question. Pourquoi Jacob avait-il peur de retrouver son frère Ésaü? A. Il redoutait qu'on lui lance un plat de lentilles sur la tête. B. Il avait peur qu'Ésaü lui vole ses troupeaux. C. Il avait mauvaise conscience après l'avoir trompé. La bonne réponse, c'est la réponse C. Effectivement, Jacob n'avait pas bonne conscience après ce qu'il avait fait subir à son frère. Est-ce que cela t'est aussi arrivé d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir menti à tes parents par exemple, et d'avoir peur ensuite de leur regard? Eh bien, tu vois, quelquefois cela peut très bien se passer, surtout si tu es prêt à reconnaître tes torts. Ah oui, mais ce n'est pas facile d'avouer quelque chose ou de dire qu'on a menti. Pourtant, tu vois, dans l'histoire, tout s'est bien terminé entre les 2 frères. Je suis content de t'avoir laissé quelque chose à manger. Malheureusement, grâce à Mila, j'ai reçu le reste sur la tête. Merci beaucoup, Kaz. À bientôt. Au revoir et à bientôt. Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout. Je peux transporter mes amis. Avec moi, on s'amuse toujours.